Merci, messieurs les journalistes. Vous savez, les États-Unis d'Amérique sont un pays à régime démocratique. Ils abritent même la Commission des Nations Unies des droits de l'homme. Donc, c'est un État, c'est un pays qui fait la promotion des droits de l'homme. Mais c'est très regrettable de constater que le noir n'a pas de droit aux États-Unis. Et ça, c'est culturel chez eux parce que vous ne restez pas sans savoir que les Noirs qui vivent aux États-Unis, pour la plupart, en tout cas les citoyens américains noirs, africains américains comme ils les appellent, sont des descendants d'esclaves. Et ce phénomène de l'esclavage a laissé une sorte de culture aux États-Unis dont les Noirs, malgré l'abolition de l'esclavage, malgré l'abolition de la ségrégation et tout, les Noirs continuent toujours d'être regardés comme des sous-hommes et n'ont jamais été vus comme des êtres humains. Et ça, c'est pareil pour nous autres Africains. Les gens ne nous ont jamais regardés comme des êtres égaux aux autres hommes. Vous avez vu en Chine ce qui s'est passé avec nos compatriotes africains qui vivaient en Chine. Donc le problème n'est pas propre aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est culturel, c'est vrai, mais même en France et ailleurs, ce problème-là existe. Et je pense que Floyd n'aurait pas été mort pour rien. Je crois que ce qui s'est passé, sa mort grâce aux réseaux sociaux, va changer quelque chose aux États-Unis. Vous savez que quand ça change aux États-Unis, ça change dans le monde. Et j'espère que ce changement-là qui va intervenir vis-à-vis des Noirs va concerner même les pays africains dont les chefs d'État continuent de maltraiter leurs propres concitoyens. L'être noir est un homme. Et je voudrais citer le président Gbagbo qui dit que ce qu'il voulait, c'était de rétablir la dignité de l'homme noir. Il veut se venger de personne. Il veut simplement que l'homme noir, je cite Gbagbo, soit considéré simplement comme un homme et qu'il ait des droits humains comme tous les autres, chez lui, ailleurs et partout dans le monde. Donc le phénomène Floyd va, à mon avis, contribuer à restaurer la dignité de l'homme noir, de chacun de nous. Nous devrons nous sentir concernés. Non, c'était une démarche qui est venue, à mon avis, un peu trop tard, dans la mesure où nous devrions être les premiers à soutenir les Noirs américains parce que ce sont nos frères et qui ont été transférés là-bas depuis quelques siècles et qui sont devenus des citoyens américains. Quand on les tue, c'est comme si on nous tuait un peu. Mais à quoi ça sert de faire des marches dans des pays comme le nôtre, où les chefs d'État que nous élisons nous-mêmes prennent les fusils que nos impôts achètent pour tirer sur leur population? Les 1er et 2 mai 2019, vous avez vu ce qui s'est passé à Kadian. C'est inadmissible. Si on est capable de tuer comme ça, pourquoi nous ne manifestons pas pour contrecarrer ça et nous manifestons pour soutenir les Américains? La seule chose qu'il faille faire ici, c'est de restaurer notre démocratie. Il faut que la démocratie soit restaurée. Dès lors que la démocratie sera restaurée, eh bien, les droits humains seront respectés et nous serons en capacité de soutenir ces droits humains-là dans d'autres pays. Mais dans l'état où sont les droits humains dans notre pays, nous devons travailler pour les restaurer. Donc, la marche n'était pas la priorité chez nous. La priorité des priorités chez nous en ce moment, c'est de restaurer la démocratie pour que les droits humains soient respectés dans le pays. Paix à l'âme de cet étudiant. C'est dommage que quelqu'un monte sur un campus dans son pays pour aller étudier. Et je crois savoir que ces étudiants voulaient le confinement parce qu'ils avaient peur d'être tués par la Covid-19 et qu'ils soient morts par balle d'une bavure policière. Je pense que c'est des faits extrêmement graves. Ce n'est pas les étudiants qui devraient simplement se soulever.
quand il y a une bavure policière, on doit punir le policier qui a fait ça comme nous le demandons que le policier qui a tué Floyd soit puni. Soyons dans la même logique. C'est-à-dire que les autorités universitaires ne réagissent pas, que c'est le pays, le gouvernement lui-même qui doit punir l'étudiant qui a été tué, qui doit punir le policier qui a tué l'étudiant. On n'envoie pas des policiers pour aller tuer, sur un campus pour aller tuer des étudiants. Mais si nous faisons ça, c'est ce que je dis, si nous faisons ça, est-ce que nous avons de justes raisons de dire que nous soutenons les Noirs américains? Et il faut absolument que nous restaurions la démocratie pour que les droits humains soient rétablis chez nous, que nos gouvernants respectent les droits humains, les droits de l'homme, pour que nous soyons en mesure de soutenir la race noire dans le monde entier. Mais si nous sommes incapables de respecter les droits humains chez nous, est-ce que quelqu'un nous croirait si nous disons que nous soutenons le développement, la promotion des droits humains ailleurs? Donc, le travail qui nous reste à faire, c'est de restaurer notre démocratie et de faire en sorte que les droits humains soient respectés et que le noir recouvre sa dignité tant sur les terres africaines que sur les terres étrangères. C'est important. Paix à l'âme de cet étudiant, paix à l'âme de tous ceux qui ont perdu la vie sous les balles assassines de gouvernants qui ne comprennent pas grand-chose. Hein? Vraiment, c'est dommage. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens que nous avons élus nous-mêmes, et aussi ailleurs, viennent tuer les populations qui les ont élus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui vaut? Rien ne vaut la vie humaine. Rien ne vaut la vie humaine. Je voudrais dire à la population, à mes compatriotes, de prendre au sérieux cette maladie. J'ai toujours dit aux gens, c'est pas gagné, c'est pas encore gagné. C'est vrai que l'Afrique a des prédispositions de résistance, selon ce que j'ai lu sur cette maladie, mais on n'est pas à l'abri des choses. Bon, il faut pas l'effort que le gouvernement fait. Hein. C'est pas avoir fermé les églises, avoir fermé les écoles pour quelques mois, puis faire l'effort. Les marchés ont fonctionné, normalement, les gens sortaient vaquer à leurs activités. Et je crois savoir qu'il y a une agence de banque qui a été fermée parce qu'on s'est rendu compte que cette agence était infestée. Donc, c'est les limites des mesures qui ont été prises. Les mesures, les ressources annoncées, je ne sais pas quelle est la répartition, je ne connais pas le programme pour me prononcer là-dessus, mais je ne suis pas fier de ce que fait mon pays pour protéger la population. J'ai le sentiment que la population n'est pas la priorité, la préoccupation du gouvernement. Ce n'est pas sa priorité, c'est la population. L'homme, pour le gouvernement de Patrice Talon, l'homme semble ne rien être. C'est dommage. On peut tuer, on peut vous laisser aller mourir par le Covid, c'est votre problème. Je voudrais demander aux compatriotes, à mes frères et sœurs béninois, faites un confinement intelligent. Prenez les soins vous-même. Personne ne va assurer votre sécurité mieux que vous-même. Donc, vraiment, prenons cette maladie au sérieux.